Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter un serre-tête tressé avec deux aiguilles. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé du fil de coton, des aiguilles du 3, une épingle à nourrice, une aiguille à laine et des ciseaux. Bon, d'abord je vous explique sur papier parce que c'est plus simple à comprendre. J'ai monté 16 mailles et tout simplement je vais faire deux torsades. Donc je vais utiliser 4 plus 4 pour faire une torsade et 4 plus 4, voilà, pour la deuxième torsade. Donc je sépare au milieu comme ça pour que vous compreniez qu'en fait il y aura une torsade là et une torsade là, voilà, tout simplement. Et on va faire la torsade directe, sans maille à l'envers de chaque côté. Donc au départ je vais faire 4 rangées, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Une fois, voilà, 4 rangées. Une fois qu'on a fait les 4 rangées, on va commencer à faire la première torsade avec les 8 premières mailles. Alors, ça sera donc là, dans la 5e rangée, on va dire, on va faire une torsade qui va regarder vers la gauche, qui va aller vers la gauche. Et après, avec les 8 mailles qui nous restent, on va faire la deuxième torsade directe, comme ça, qui va aussi vers la gauche. Donc ça sera la première rangée des 4 rangées suivantes. On est d'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, donc une à l'endroit envers, mais dans la première, on a fait la torsade, qui va vers la gauche. Et après ces 4 là, on va refaire une autre torsade, mais là on va prendre que les 8 mailles du centre. Donc les 4 premières, là on a les 4, voilà, on va dire le centre, encore 4, voilà, c'est ces 8 là qu'on va prendre pour faire la torsade suivante, et les 4 dernières. Donc les 4 premières et les 4 dernières, on va les tricoter sans plus, et les 8 du milieu, on va les prendre pour faire une torsade qui va regarder, elle, vers la droite. Voilà, donc les 2 premières vers la gauche, après c'est une seule au centre vers la droite. On tricote notre 4 rangées, endroit envers, et on va refaire avec les 8 premières mailles, donc notre torsade comme au début qui va vers la gauche, et après, avec les 8 autres, une autre torsade qui va vers la gauche. On refait 4 rangées et on refait une au milieu qui va vers la droite. Voilà, je vous montre là sur un autre modèle. Voilà, les 2 premières torsades qui vont vers la gauche. Voilà. Après les 4 rangées, la torsade au centre qui va vers la droite avec les 4 mailles de chaque côté. Voilà, c'est celle-là. Après, on fait les 2 torsades vers la gauche. Voilà. C'est celle-là. Après, on fait 4 rangées, on fait la torsade au milieu vers la droite. Et ainsi de suite. Voilà, 2 à gauche, une au centre à droite. 2 à gauche, une au centre à droite. Voilà, et comme ça, ben, on tricote autant qu'on veut. Donc, sur l'aiguille, je vous montre donc mes 16 mailles que j'ai montées et j'ai tricoté d'entre 4 rangées, endroit envers. Et là, on va commencer à faire direct la première torsade. Donc là, il n'y a pas de maille envers de part et d'autre de la torsade, comme je vous disais avant. Donc, on prend les 4 premières mailles comme en attente sur l'épingle à nourrice. On tricote les 4 suivantes. Là, je vais aller doucement pour bien vous montrer, parce que des fois, il y en a qui me disent que je vais trop vite et qu'on comprend pas tout ce que je fais. Donc là, je vais aller, après j'irai un peu plus vite, mais là, je vais aller doucement. Donc, on tricote les 4 premières. Enfin non, pas les 4 premières, ils étaient sur l'épingle à nourrice. On tricote les 4 suivantes. Et après, on met les 4 de l'épingle à nourrice sur les de gauche. Voilà, et on tricote ces 4 mailles. Alors au début, surtout si vous utilisez du coton, faut pas trop serrer parce que vous voyez, même moi qui ne serre pas trop, on a un peu de mal. Mais c'est normal, au début c'est un peu normal. Mais on arrive quand même et on tricote les 4 mailles. Voilà. Et après, direct, on va faire la deuxième torsade. Donc on prend l'épingle à nourrice, on met 4 mailles en attente. Voilà, on tricote les 4 suivantes.
2, 3 et 4. Et on met celle de l'épingle à nourrice sur l'aiguille de gauche. Voilà, comme je vous disais au début, on a du mal parce que c'est un peu serré. Après, ça ira mieux. On sort l'épingle et voilà, et on va tricoter les 4 dernières mailles. Et 4. Voilà, après on revient à l'envers. Voilà, au début ça donne pas grand chose, mais vous allez voir après que ça va prendre forme. Donc après on fait notre rangée à l'envers, normalement. Et on fait donc 4 rangées, donc à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Et après, voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. Après, on va faire l'autre torsade au centre. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles. Normalement, on tricote à l'endroit. Les 4 suivantes, on les passe sans les tricoter sur l'aiguille de droite. Voilà, là, on va faire notre torsade qui regarde à droite. On prend les 4 suivantes en attente sur l'épingle à nourrice. Les 4 qu'on avait passés sur l'aiguille de droite, on les remet sur l'aiguille de gauche. 2, 3 et 4. Celles de l'épingle à nourrice, on les remet sur l'aiguille de gauche. Là, on aura un petit peu de mal au début, mais ça va le faire quand même. Comme je vous dis, si c'est du coton, c'est plus raide, donc c'est pas aussi souple que la laine. Donc on a encore plus de mal. Mais vous pouvez faire avec des la laine, pareil. Et après, ben voilà, on n'a plus qu'à tricoter toutes les mailles à l'endroit, puisque ça sera notre torsade qui regarde à droite. Donc au début, vous verrez pas trop ce que ça donne, mais là vous allez voir après. Quand vous allez tricoter donc la série des 4 rangées, enfin là c'est la première, on est bien d'accord. La première c'est celle où on fait la torsade. Donc après c'est l'envers, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Et là vous verrez que ça va commencer à prendre de forme. Donc là c'est celle à l'envers. Voilà, et on va jusqu'au bout. On revient à l'endroit, on retourne à l'envers et voilà, on se retrouve. Vous voyez, là, ça commence à prendre forme. Voilà, et après les 4 rangées, eh ben, on refait nos 2 torsades qui vont regarder vers la gauche. Donc, on prend les 4 mailles, voilà. Et là, je vais aller un peu plus vite. On est d'accord? On va tricoter les 4 mailles. On remet celle de l'épingle à nourrice. On les tricote. On refait la même chose avec la suivante. Donc 4 mailles en attente. On tricote les 4 dernières. On remet celle de l'épingle sur l'aiguille de gauche. Vous voyez que là ça va déjà mieux. C'est moins serré. On les tricote. Voilà, on fera notre 4 rangées. Et voilà, ça commence. Voilà, 2 à gauche, 1 à droite, 2 à gauche. Voilà la suivante. Donc c'est celle à droite au centre. Et voilà, et on tricote comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à la longueur qu'on veut. Donc, si c'est pour une tête d'un enfant, ben, moins long. Si c'est pour un adulte, plus long. Voilà, vous mesurez la tête et vous saurez combien vous devez faire, sachant que c'est un petit peu quand même élastique. D'accord? Et voilà, une fois que vous avez la longueur souhaitée, eh bien, vous fermez. On ferme normalement le travail. On va prendre notre aiguille à laine pour coudre pas des petits nœuds avec petits nœuds parce que là il n'y en a pas des petits nœuds, donc là ça va être petite épi on va dire. Voilà, les petits mailles du début et de la fin, et ben on va les prendre ensemble, voilà, comme si c'était les petits nœuds, pareil, et ça va faire une couture plate on va dire, voilà, et voilà, et bien forte. Donc voilà, ça y est, nous avons notre serre-tête. Donc là j'ai fait avec du coton simple.
Les deux modèles là, je les ai fait avec du coton double, donc elles sont vachement plus épaisses. Et voilà, il y en a une, c'est tous les 6 rangées, l'autre, la bleue, c'est tous les 4 rangées, mais avec des laines doubles. Donc vous voyez un peu la différence. Moi, je vous laisse découvrir les plusieurs modèles et plusieurs façons de l'utiliser. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.